Beaucoup de miracles dans la Bible, vous êtes-vous d'accord? Oui. Mais le miracle des miracles, c'est celui-là. Le fait que Dieu devienne un homme, c'est bien plus majestueux, mystérieux et incompréhensible que tous les autres miracles de la Bible. Puis je vous dirais, en tout cas, moi je parle pour moi-même, là, mais je ne pense pas qu'on peut vraiment comprendre que notre Dieu, le Créateur, celui qui a été honoré, servi par les anges, se lève de son trône, descend du ciel et devient un homme. Celui qui est souverain au-dessus de toutes les nations, de tous les royaumes. Celui qui dit au soleil, lève-toi, et il se lève. À la mer, tais-toi, et elle se tait. Celui qui élève une nation, il en abaisse un autre. S'abaisse, puis devient un homme. Et j'ai entendu une belle image qui est bien imparfaite, mais qui nous démontre un petit peu la grandeur. C'est comme si on prenait le soleil qui brille à des millions de degrés Celsius, qui est des millions de fois plus gros que la Terre, et on le prenait, on le mettait dans un grain de sable. Imaginez, tu prends le soleil et tu le mets dans un grain de sable. C'est une image pâle du reflet que Dieu a pris le corps d'un homme. Et c'est une image bien imparfaite, mais qui nous donne un petit peu une petite image de ce que c'est. Puis j'espère que pour vous, comme pour moi, cette vérité-là est trop grande pour qu'on puisse vraiment la comprendre. Mais on peut aller au pied du Seigneur Jésus et vraiment l'adorer pour cette vérité-là. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on regarde la vraie histoire de Noël. Hein, je n'apprends pas à personne que la vraie histoire de Noël, c'est pas à propos du Père Noël. Hein? C'est à propos de la venue de Dieu parmi nous. Puis je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais l'homme a toujours soupiré de voir le Dieu qui est invisible. La preuve, les idoles. Les hommes se sont fait des idoles de pierre, de roche qu'ils pouvaient toucher, qu'ils pouvaient voir. La preuve, quand Israël est sorti et que Moïse était pendant 40 jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un veau d'or et on ne s'est pas dit que c'était un nouveau Dieu. On a dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. L'homme veut voir Dieu. Mais savez-vous ce qui est fantastique? C'est que 2000 ans passés, Dieu a répondu à la demande du cœur de l'homme. Et pour la première fois depuis la création du monde, l'homme pouvait voir Dieu avec ses yeux, le toucher. Écoutez ce que l'apôtre Jean nous dit. Ce qui était dès le commencement, et ici il parle du Seigneur Jésus, hein? Il dit, nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché. Imaginez-vous, quand que Jean a fait une caresse à Jésus, là, faisant une caresse à Dieu. Wow! Hein? Ce que l'homme voulait, Dieu a répondu. L'homme voulait voir, toucher son Dieu, et Dieu l'a répondu. Pour la première fois, l'homme pouvait voir son Créateur face à face, sans mourir. Dans son livre « Le Christ incomparable », M. Sanders dit ceci. « Lorsque nous réalisons que Dieu a pris 4000 ans à préparer notre monde pour la venue de son Fils, il est clair que cet événement était d'une grande importance pour Dieu. Dieu n'a pas pris à la légère le fait que son Fils devenait un homme. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde l'histoire extraordinaire de la venue du Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu. J'aimerais qu'on tourne dans Matthieu au chapitre 1. On va regarder les versets 18 à 25. Et dans ces versets-là, j'aimerais voir 4 vérités. Donc, Matthieu 1, à partir du verset 18. Je ne le lirai pas, on va le lire à mesure. La première chose que Matthieu nous révèle dans ce texte-là, c'est que la naissance de Jésus est incomparable.
Il n'y a pas aucune naissance qui se compare à la naissance du Seigneur Jésus. Regardez comment Matthieu commence, au verset 18. Il dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Pourquoi Matthieu prend le temps de dire, « Je vais vous expliquer comment Jésus est né. » On est tous de la même manière, êtes-vous d'accord? Non. Il y a une personne qui est née d'une manière différente. Et Matthieu dit, je vais prendre le temps de vous expliquer comment Jésus-Christ est venu au monde. Et le mot Jésus-Christ, Jésus en hébreu veut dire Dieu qui sauve, et Christ qui veut dire loin de l'Éternel. Donc Luc il dit, je vais vous montrer la naissance de Dieu, du Dieu qui sauve. Juste ça. Je vais vous montrer la naissance de Dieu. Ça fait-tu du sens? Hein? Matthieu dit, je veux que vous voyez que la naissance de Jésus, c'est une naissance incomparable. Il est incomparable pour deux raisons. Premièrement, à cause de sa conception. Parce qu'il nous dit, voici de quelle manière arrivait la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Pourquoi sa naissance est incomparable? Parce que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et non pas par un père terrestre comme vous et moi. Enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Demandez-moi pas comment ça marche, je ne peux pas vous l'expliquer. Il n'y a personne qui peut expliquer comment le Saint-Esprit est venu sur Marie, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le Saint-Esprit est descendu sur Marie. C'est un miracle, c'est un mystère surnaturel que Dieu seul pouvait accomplir. David Platt a dit ceci dans son commentaire biblique. L'incarnation est le plus grand miracle dans la Bible et en même temps le plus profond mystère dans le monde. C'est mystérieux, l'incarnation. John MacArthur ajoute ceci. Jésus devait avoir un parent humain. Il n'aurait pas pu prendre notre chair et être un homme. Cependant, il devait aussi avoir un parent divin. Il n'aurait pas été sans péché et donc un sacrifice parfait à notre place. Jésus est le seul qui avait un parent divin et un parent humain. Il est le seul. Mais sa naissance est aussi incomparable parce qu'il est venu au monde d'une femme vierge. Juste ça, ça sonne bizarre. Hein? Ma mère, elle m'a mis au monde, puis elle était vierge. Ça sonne-tu bizarre un peu à votre oreille? Il n'y a personne qui est né d'une mère vierge, sauf le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on voit comment la naissance du Seigneur Jésus est incomparable? Personne qui se compare au Seigneur Jésus. Venir au monde d'une vierge. Et c'est un détail important parce que Jésus, c'est un vrai homme. C'est un vrai descendant d'Adam, mais sans péché. Et ça, c'est important. Parce qu'on sait une chose, un pécheur plus un pécheur donne quoi? Un pécheur. Ou plusieurs pécheurs, oui. Mais Jésus est né d'une mère vierge. Parce que le concepteur, son père, c'était le Saint-Esprit. Absolument une conception miraculeuse. Comme Jésus, comme le prophète Jérémie l'avait annoncé 700 ans avant. Dieu avait donné un signe de libération à son peuple. Il leur avait dit ceci. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Jésus parmi nous. Jésus a vraiment une conception, et il est vraiment à part. Conçu par le Saint-Esprit, né d'une mère sainte. Qui ici, pas une mère sainte, excusez, d'une mère vierge? Effacez ça sur le tape, là.
Marie n'était pas sainte. Elle avait besoin d'un sauveur exactement comme vous et moi, comme M. Larin nous l'a bien mentionné la semaine passée. Mais d'une mère vierge. Donc, la première chose que Matthieu nous dit, c'est que la naissance de Jésus est incomparable. Il n'y a personne comme le Seigneur Jésus. La deuxième vérité qui ressort du texte, c'est que Dieu utilise des personnes ordinaires pour une œuvre extraordinaire. Dieu utilise des hommes et des femmes ordinaires. Regardez le verset 18. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Dieu a choisi une jeune fille âgée de probablement entre 12 à 14 ans. Parce que dans le temps, c'était comme ça. Les jeunes femmes, 12, 13, 14, 15 ans, étaient mariées. Donc, Marie était probablement très jeune, une adolescente. Et Dieu choisit une jeune adolescente et la remet entre ses mains, le Fils de Dieu. Wow! Et je ne vais pas dire trop concernant Marie, parce que M. Larin a fait une bonne job la semaine passée, mais j'aimerais quand même mentionner quelques petites choses. Donc, on sait que Marie est jeune, c'est une jeune fille juive, elle est vierge, puis elle croit dans le Dieu d'Abraham. Elle est fiancée à Joseph, mais elle n'est pas encore mariée. Parce que comme j'ai mentionné, dans le temps du Seigneur Jésus, 12, 13, 14 ans, les femmes étaient mariées. Puis comme toutes les jeunes juives de son âge, Marie avait certainement des projets de vie. Vous d'accord? Probablement que dans sa tête, elle se disait, je vais me marier avec Joseph, on va avoir une petite maison, une couple d'enfants, on va bien vivre notre vie pour honorer le Seigneur. Comme la plupart des Juifs, Marie attendait le Messie promis, qui venait les délivrer des Romains et qui venait s'asseoir sur le trône de David. Mais Dieu avait un plan bien différent pour Marie. Bien différent. Marie, tu vas devenir enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant d'être mariée. Une femme ordinaire. On peut imaginer Marie, hein? Qu'est-ce que traiter dans la tête de Marie? Qu'est-ce que Joseph va penser? Qu'est-ce que mes parents vont penser? Qu'est-ce que les gens autour de moi vont penser? Parce que M. Larin nous l'a expliqué la semaine passée, une femme qui tombait enceinte dans le temps du Seigneur Jésus sans être mariée, ça pouvait aller jusqu'à la lapidation. On pouvait être lapidé, selon le Deutéronome. Mais malgré son jeune âge, malgré son manque d'expérience, Dieu donne son Fils entre les mains de cette jeune femme. Matthieu ne donne pas la réponse de ce que Marie a dit, mais Luc nous le donne comme on l'a vu avec M. Larin la semaine passée. La réponse de Marie était celle-ci. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Wow! Wow! Une femme ordinaire, mais comme M. Larin nous a dit, avec une foi exemplaire. Donc, le Seigneur Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Il est venu au monde d'une femme vierge, mais d'une femme ordinaire. Mais dans les prochains versets, on va voir qu'il n'y a pas juste sa mère qui est ordinaire, son père aussi. Mais il est en même temps un homme spécial. Au verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Encore là, on ne sait pas grand-chose sur Joseph, êtes-vous d'accord? On sait que c'est un juif, c'est un homme pieux, c'est un charpentier qui vient d'une ville obscure qui s'appelle Nazareth. Un homme ordinaire, comme vous et moi. Il aurait pu vivre à Tursault. Nazareth, c'est un petit village ordinaire. Mais pourtant, le Seigneur Jésus utilise Marie et Joseph.
Joseph est l'époux de Marie, mais ils ne sont pas encore mariés parce que, comme M. Larraine nous a rappelé la semaine passée, dans ce temps-là, tu te fiançais et il y avait à peu près un an qui se passait avant le mariage. Mais Matthieu nous dit qu'il était un homme de bien. Déjà à l'avance, Dieu avait pourvu à Marie un homme de bien. Et dans l'original, bien, ça veut dire qu'il a un caractère droit et juste. Dieu n'a pas laissé son fils entre les mains de n'importe qui, êtes-vous d'accord? Des gens ordinaires, mais pas de n'importe qui. John MacArthur dit ceci. Ce passage nous indique la profondeur de la piété de Joseph. Il est inconcevable que Dieu confie son fils à une famille où le père n'est pas totalement soumis et fidèle à lui. Et là, Matthieu nous dit, il ne veut pas la diffamer, mais proposa de rompre secrètement avec elle. Pouvez-vous lui lancer des roches de vouloir dire je ne veux plus me marier avec Marie? On ne sait pas comment il l'a su. C'est-tu Marie qui a dit? Il a-tu commencé à avoir une bédaine, commencé à pousser? Mais en quelque part, il a su que Marie était enceinte. On peut comprendre la réaction. Celle que tu aimes, celle que tu es supposé de te marier avec, tu sais qu'elle est enceinte et que l'enfant ne vient pas de toi. Mais voyez-vous, quand on lit, on ne voit pas aucune colère. Aucun mot méchant de Joseph envers Marie. Absolument pas. De la peine et de la déception, certainement. Il n'y a pas de colère. Puis là, Joseph n'a pas humilié Marie dans sa bonté. Il ne veut pas la faire lapider. Il aurait pu, mais il dit non. Et là, il commence à prendre des plans secrets pour dire comment est-ce que je pourrais faire pour essayer de casser avec elle sans trop casser d'œufs. Hein? Parce que dans le fond, il aime Marie. Encore là, on ne voit pas un homme fâché qui veut se venger, mais il accepte le rejet. Marie a décidé de prendre un chemin différent de celui qu'on avait ensemble. Puis imaginez ce qui tourne dans la tête de Joseph, là. Mais une autre chose que Joseph a, c'est un homme soumis. Regardez le verset 20 et 21. Comme il pensait de laisser Marie, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et lui dit, Joseph, fils de David, descendant de David. Et ça, c'était une des conditions, parce que Dieu avait dit qu'un des descendants de David était pour venir s'asseoir sur le trône. Et là, l'ange lui rappelle, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Wow! Un ange t'apparaît et te dit, ta femme est enceinte, mais reste avec elle parce que c'est Dieu qui a agi par le Saint-Esprit. Et regardez la réaction de Joseph au verset 24-25. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Il s'est soumis. Pose pas de questions. Hein, on voit pas, Joseph ne pose pas de questions, ni de conditions. Oui, Seigneur, mais non, il accepte. Mais on peut imaginer la honte. Mettez-vous dans les souliers, là. Tu marches dans le village avec une femme qui a une bédaine, puis tout le monde sait que l'enfant qu'elle porte, il ne vient pas de toi. Parce qu'oubliez pas, l'ange est apparu à Marie et à Joseph et à personne d'autre. Imaginez-vous la honte. Un commentateur a dit ceci, Joseph a préféré l'honneur de Dieu plutôt que la sienne.
Il a préféré l'honneur de Dieu. Le jugement et le sarcasme. Tu n'es pas assez homme pour la faire envoyer, ou tu n'es pas assez homme pour qu'on la prenne, le village, puis qu'on la lapide pour enlever la saleté de cette femme dans notre village. Imaginez-vous le sarcasme. Ben, je le répète, il y a juste Marie et Joseph qui connaissent le secret. Les autres ne le connaissent pas. Nous, on le connaît parce qu'on le lit après. Mais les gens qui étaient là ne connaissaient pas le secret. Mais pourtant, Joseph accepte. Et en plus de ça, Joseph accepte d'être un père adoptif. Joseph accepte de prendre soin d'un fils qui n'est pas un fils de sa chair. Quand on lit les évangiles, Jésus n'a jamais été appelé le fils de Joseph. Jamais. Et Joseph n'a jamais été appelé le père de Jésus. Un exemple, regardez, on s'en retourne dans le texte. Marie, sa mère, ayant été fiancée. C'est clair que Marie est la mère de Jésus. Mais regardez quand on parle de Joseph. Joseph, son époux. Joseph n'est pas appelé le père de Jésus. Imaginez. Mais Joseph, en toute soumission, donne la place qui revient à Dieu et lui se retire. En plus, dans le temps, qui choisissait le nom de son fils? C'était le père. Mais ici, ce n'est pas lui qui a choisi le nom de son fils. L'ange lui dit, tu vas appeler ton fils Jésus, qui veut dire l'Éternel sauve. Et à la fin du verset 23, il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Joseph n'a même pas pu choisir le nom de son fils. Il s'est soumis. Il s'est soumis. Et je dirais qu'il y a plusieurs belles vérités pour nous ce matin avant qu'on continue dans le texte. La première, rappelons-nous que le Seigneur est souverain en toutes choses et qu'il aime se glorifier dans les petites choses. La preuve, il a mis en place le plan de sauvetage le plus important de tout l'univers entre les mains d'une petite fille de 12 ans et d'un charpentier. Sans expérience. Puis cette histoire nous rappelle que Dieu n'est pas né dans un palais, dans une famille royale, avec des parents instruits. Dieu a confié son Fils unique à des gens ordinaires, comme vous et moi. Et ça, c'est encourageant. Vous d'accord? C'est encourageant. Et sans tout comprendre. Et c'est l'autre vérité. Des fois, on fait des plans, comme Marie et Joseph, et les plans de Dieu sont bien différents des nôtres. Ça vous est-il déjà arrivé? Oui, hein? Mais comme Marie et Joseph, on doit apprendre à faire confiance à Dieu sans tout comprendre. Dieu est bien plus sage, bien plus droit, bien plus prévoyant que nous autres. Et des fois, Dieu met des curves dans nos vies qu'on n'a pas vu venir. Mais rappelons-nous, comme Marie et Joseph, ils ont eu confiance sans comprendre. Et pour eux, c'était une honte. Mais ils ont dit, Seigneur, c'est ça que tu veux pour nous autres? C'est ce qu'on va faire. Puis on a besoin d'apprendre d'eux. On veut que Dieu nous utilise. Une autre chose, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse qu'on n'est pas digne et qu'on n'est pas capable. M. Larrain, la semaine passée, nous a lu la prière de Marie. Hein? Une grâce m'a été faite. Pas « Oh boy, ben je comprends que tu m'as choisi dans le village. C'est moi la plus belle, la plus smart. » Non. Marie a dit « Je ne comprends pas. Qu'une aussi grande grâce m'a été faite. » Et c'est la même chose avec nous autres. C'est quand on reconnaît qu'on n'est pas digne.
que Dieu peut nous utiliser. Et finalement, investir dans la vie d'un enfant qui n'est pas notre chair demande un sacrifice comme Joseph. Ici, je ne peux pas passer sous silence, vous tous qui prenez soin des enfants qui ne sont pas votre chair. Je pense à mon épouse, qui a pris soin de nos enfants. Ceux qui adoptent. Carl et Vicky, qui s'occupent d'un enfant qui n'est pas de leur sang, mais qui en prennent soin comme s'il était leur enfant. Exactement comme Joseph. Prendre la décision d'aimer et de prendre soin de ceux que vous n'avez pas conçus. Et moi, je vous dis chapeau. Le plus beau des cadeaux, si tu as vécu ça dans ta vie, va le dire aux gens, merci. Merci d'avoir pris soin de moi malgré que je n'étais peut-être pas ton enfant. C'est un privilège. Donc, Jésus est venu au monde d'une manière extraordinaire, sous l'action du Saint-Esprit, d'une vierge, à partir de gens ordinaires, mais pour un œuvre absolument extraordinaire. La troisième vérité, la quatrième vérité, va avoir à propos du personnage principal dans ce passage-là. Parce que je l'ai souvent mentionné, quand on compte une histoire, si Jésus est là, il est toujours l'acteur principal. Vous d'accord? Amen pour Marie et Joseph, mais l'histoire n'est pas à propos de Marie et Joseph. L'histoire est à propos de Jésus, l'histoire de Noël. Et la troisième chose que Matthieu nous dit dans ce texte-là, c'est que Jésus est Dieu et rien de moins. Jésus a toujours été Dieu, il est Dieu et il sera toujours Dieu. L'incarnation n'a pas changé la divinité de Jésus. Quand Jésus est devenu un homme, il n'a pas arrêté d'être Dieu. Il est devenu le Dieu homme. Et sa naissance nous le prouve. On l'a vu tantôt. Qui ici peut dire, moi je suis né d'une vierge et je suis né par l'action du Saint-Esprit? Non, hein? Dieu seul. Et Jésus est le seul, parce qu'il est Dieu, peut dire, je suis né d'une vierge et je suis né sous l'action du Saint-Esprit. Dans le texte aussi, les noms que l'ange utilise démontrent que Jésus est bel et bien Dieu et rien de moins. Premièrement, il dit, tu l'appelleras Jésus. Et Jésus veut dire l'Éternel sauve. Son nom veut dire l'Éternel. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas un ange, ni un prophète comme bien des religions nous enseignent. Le Seigneur Jésus est Dieu et rien de moins. Dieu fait homme. Donc, il est égal à son Père. Il fait partie de la Trinité. Mais il nous dit aussi Jésus-Christ. Et on pense des fois que le nom Christ pourrait avoir l'air comme son nom de famille, hein, comme Daniel Grenier. Mais le mot Christ, c'est un titre. Jésus, le Christ. Jésus, loin de l'Éternel. Celui qui a été mis à part par l'Éternel pour venir sauver son peuple. Rappelez-vous Pierre, quand on lui demande, « Qui dites-vous que je suis? » Qu'est-ce que Pierre dit? « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, tu es loin de l'Éternel choisi par Dieu pour me sauver les hommes. Et au verset 23, ça ne peut pas être plus clair que ça. Tu lui donnerais le nom d'Emmanuel, et pour Matthieu, pour s'assurer qu'on comprend bien, il dit ce qui signifie Dieu avec nous. Wow! Dieu est venu au monde. Il a toujours existé, et là, il est devenu un homme. Un homme. Et c'est important.
Parce que Jean nous dit ceci. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père. Et quiconque confesse le Fils a le Père. Donc ce matin, si tu ne crois pas dans l'incarnation du Fils de Dieu, tu nies la parole de Dieu, et Jésus te dit, tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. Tu ne peux pas avoir un sans avoir l'autre. Et la quatrième vérité, c'est que ce qu'est devenu Jésus, on a dit qu'il est Dieu, mais il est devenu, et j'en parle depuis tantôt, un homme. Un vrai de vrai homme qu'on a pu toucher, voir, parler avec, imaginer. Dans sa grande compassion, dans son amour et dans sa soumission, Jésus est devenu le Dieu homme. Et il ne faut pas s'imaginer que ça n'a pas rien coûté au Seigneur Jésus. Hein? J'aimerais vous donner des idées de ce que ça a coûté au Seigneur Jésus pour devenir un homme. C'était pas une mince affaire, là. Jésus est le Tout-Puissant, êtes-vous d'accord? Il est éternel, souverain, saint, sans péché, loué dans la gloire. Et regardez ce qui s'est passé quand il est devenu un homme. Le Dieu saint et sans faille a été tenté, comme chacun de nous. Et il a été tenté par Satan, face à face. Le Dieu qui nourrit les oiseaux, les fleurs, les poissons, il a eu faim. Pensez à ça une minute. Le Dieu qui ne se fatigue point, ne se lasse point et ne dort jamais, est tombé endormi de fatigue dans un bateau durant une tempête. C'est fou, hein? Celui que la parole de Dieu nous dit qu'il ne se lasse point, ne se fatigue point, ne dort jamais, il était tellement fatigué qu'il est tombé endormi dans un bateau. Le Dieu qui est source de vie a eu soif. Celui qui a dit « Venez à moi, puis vous n'aurez jamais soif », lui, il a eu soif. Ce qu'on voit, ce n'était pas sans conséquence que Dieu devienne un homme. Il y a eu un grand coût que Jésus a dû payer pour devenir un homme. Le Dieu qui est le rocher, que David dit, il est mon rocher, ma forteresse, celui en qui je me confie, il est solide. A connu l'effroi dans le jardin de Gethsémani. Puis il était tellement faible qu'on est obligé de lui donner quelqu'un pour l'aider à porter sa croix. Parce qu'il était trop faible. Le rocher, à genoux, avec sa croix, parce qu'il n'est pas capable de la porter. Celui qui élève les nations, les abaisse, dirige les rivières et les cœurs des rois comme il veut, a été nourri au sein. Changé de couche. Tu es allé à l'école. Là, tu trouves un travail. Il a connu le rejet de ses amis, pareil comme vous et moi. Pourtant, c'est lui qui abaisse et qui élève. Wow! Venez avec moi dans Hébreux 4. C'est vraiment un miracle, hein, l'incarnation. Vraiment un miracle. Hébreux 4, verset 14 nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secouru dans nos besoins. Dieu est devenu un homme, un grand sacrificateur. Il est rentré dans le ciel avec son propre sang pour nous racheter. Et des fois, on peut penser que... Non, excusez. Genèse 3,15, vous vous en rappelez de cette promesse-là, hein? Dieu avait dit quoi? Un de les descendants va venir écraser la tête du serpent. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a commencé à faire en devenant un homme. Dieu s'est fait homme en préparation d'aller écraser la tête du serpent. Mais il ne s'est pas fait juste un homme. Il s'est fait plus que ça. Regardez le verset 21. Si on retourne dans Matthieu. Il s'est fait homme. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus s'est fait sauveur. Et combien on avait besoin d'être sauvé du péché? Êtes-vous d'accord? Les Juifs attendaient un libérateur politique. Mais le Seigneur Jésus voulait les libérer de quelque chose de bien plus dangereux que ça. De quelque chose de bien plus dangereux que les politiciens. Le péché. Savez-vous pourquoi notre monde a perdu la signification de Noël? Parce qu'on a perdu la signification du péché. Tu n'as pas besoin d'un sauveur si tu n'as pas de péché. Vous d'accord? Donc, tu remplaces ça par le Père Noël. On n'en a pas de péché, donc on n'a pas besoin de sauveur. Aujourd'hui, on parle de faire des erreurs, de se tromper, jamais d'avoir offensé Dieu. On s'excuse plutôt que de demander pardon. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Le péché a été remplacé par des maladies. On est né comme ça. C'est pas de notre faute. On est né comme ça. C'est une maladie. Et on a perdu la vraie réalité du péché. On a perdu la vraie signification de Noël. Parce que pas de péché, pas besoin de sauveur. Que le Seigneur puisse venir en aide à notre monde, à notre Québec, à notre Canada, de réaliser qu'on a besoin d'un sauveur parce qu'on est des grands pécheurs. Que le mot péché, qui est devenu tabou, puisse réapparaître, et j'oserais même dire dans certaines de nos églises. Parce que même ce mot est devenu tabou dans certaines de nos églises. Voyez-vous, certains pensent que Jésus est venu pour qu'on puisse avoir la paix. Ou pour qu'on puisse se sentir libéré du remords. Ou qu'on puisse avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et c'est tout vrai. C'est tout vrai. Il n'y a rien de mal dans ça. Mais ça, ce sont les résultats de l'Évangile. Les résultats de l'Évangile, c'est la paix. C'est plus avoir de remords. C'est avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue pour Dieu. Mais ce sont les résultats de l'Évangile. La raison de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est devenu un homme pour venir payer les péchés des hommes rebelles, comme vous et moi. Et souvent, on mélange le résultat de l'Évangile avec la raison de l'Évangile. Jésus n'est pas venu pour qu'on soit bien, beau, en santé, en paix. Mais ce sont les résultats de l'Évangile dans nos vies et non pas la raison. Ça, c'est important de réaliser ça. Parce que sinon, on peut présenter un Jésus bonbon plutôt qu'un Jésus sauveur. Nous sommes des pécheurs. On a toutes, chacun de nous autres, brisé les commandements de Dieu. Chacun de nous. De différentes manières. Et le seul qui a la capacité
de nous sauver de la colère de Dieu, c'est Dieu lui-même. Personne ne peut nous sauver de la colère de Dieu, sauf Dieu. Et ça tombe bien, Jésus est Dieu. Et Jésus est venu. Donc, si Dieu n'était pas un homme et un sauveur, on serait encore chacun dans nos péchés ce matin. Mais heureusement, que le grand Dieu de l'univers a descendu et est devenu a pris la forme d'un homme. Le Dieu fait homme. J'aimerais terminer avec une question pour toi ce matin. Qu'est-ce que l'incarnation signifie pour toi? Une belle histoire qui encourage nos cœurs? Une idée farfelue inventée par les hommes? C'est bien plus intéressant de parler du Père Noël que de parler de Jésus, êtes-vous d'accord? Non, hein? Qu'est-ce que l'incarnation signifie pour toi? La venue de Dieu dans le monde. Et c'est ce qui va faire toute la différence pour nous autres à Noël. L'incarnation miraculeuse du Seigneur Jésus. Et quand on nie ça, il y a des conséquences. Et M. Sanders, dans son livre, nous en donne 5. J'aimerais vous les mentionner rapidement. Si on dit le Seigneur Jésus, c'est pas vrai que c'est incarné, c'est pas vrai que Dieu est devenu un homme. Voici 5 conséquences. La première, si on nie que l'incarnation du Fils de Dieu, on déclare que la Bible est fausse, qu'il y a des erreurs dans la Bible et que Dieu est menteur. La deuxième conséquence, Marie, plutôt que d'être une femme vertueuse, remplie de foi, devient une mère porteuse qui a commis l'adultère avec un homme qui n'était pas son mari. Jésus devient le fils naturel de 2 parents pécheurs et non pas le Fils de Dieu qui existe depuis l'éternité. Donc, on est encore dans nos péchés ce matin. Il y a des conséquences quand on nie que Jésus est venu comme un homme. Si Joseph devient le père de Jésus, alors le Seigneur ne peut pas réclamer être la deuxième personne de la Trinité. Parce que 2 pécheurs ensemble donnent quoi? Un pécheur ou plusieurs. Et cinquièmement, si on renie le miracle de l'incarnation, où on s'arrête? Qu'est-ce qui est vrai et qui est faux dans cette Bible? On choisit ce qui devient vrai et ce qui devient faux. Parce qu'on voit que nier la venue du Seigneur Jésus dans notre monde a de grandes implications. Et je le crois parce que la parole de Dieu me le dit. Le grand Dieu du ciel, ce soleil qui devient un grain de sable, et même encore là, comme je le dis, je me répète, c'est juste une... ça ne représente même pas la réalité. Comme mon frère Alain dirait, c'est wow. C'est wow. Incroyable. Mais c'est vrai. La raison est-ce que tu crois dans cette vérité? Est-ce que tu crois dans cette vérité? Ça va faire toute la différence pour toi, Noël, cette année. Qui est Jésus pour toi? Ce Dieu avec une naissance incomparable, né de gens ordinaires, mais qui a fait un œuvre absolument extraordinaire. Wow! On va prier. Seigneur Jésus,